Quand un pouvoir a besoin de la crise pour durer, ce n'est plus un gouvernement, c'est une dépendance à la souffrance. On nous dit que ce n'est pas le moment, que la situation est grave, que le pays est fragile. Mais posons-nous la vraie question. Et si la crise en question n'était plus un problème à résoudre, mais une condition pour rester au pouvoir? Un pouvoir honnête, normalement vous dira, nous traversons une crise. Mais un pouvoir cynique vous dira, la crise est notre destin. À partir de là, l'échec devient normal, l'injustice acceptable, la souffrance banale. La politique n'améliore plus la vie et apprend aux gens à s'habituer à aller mal. Un peuple qui souffre trop ne réclame plus, ne compare plus, ne rêve plus. Voilà la vérité brutale. La misère est politiquement utile. La fatigue calme, la peur discipline, la survie neutralise la révolte. Un pouvoir sans résultat a besoin d'un ennemi, extérieur, intérieur, réel ou même imaginaire. Peu importe, il doit expliquer tous ses échecs. Critiquer alors devient suspect. Contester devient dangereux. Penser devient risqué. La phrase la plus toxique en politique est simple. Sans nous, ça serait le pire. À partir de là, il n'y a plus de projet. Il n'y a plus d'alternative. Il n'y a plus donc de débat. On ne choisit plus entre le juste et l'injuste, mais entre la peur et la peur. À force d'adversité organisée, le citoyen devient lui-même silencieux. L'espoir devient naïf. La colère de ce peuple devient honteuse. Le peuple n'est plus gouverné, il est tenu par la laisse. Quand la crise devient permanente, ce n'est pas le peuple qui est faible, c'est le pouvoir qui est en faillite. Kata. Quand la crise devient permanente, ce n'est pas le peuple qui est faible, c'est le pouvoir qui est en faillite. N'ayez pas peur de votre force et de la lutte que vous menez tous les jours pour vous battre contre 43 ans de pouvoir en tant que bloc populaire. Quand la crise devient permanente, ce n'est pas le peuple qui est faible. Ce n'est pas le peuple qui est faible. C'est le pouvoir qui est en faillite. À chaque élection, il y a au moins 100 Camerounais qui sont tués par le gouvernement de Paul Biya. Il y a au moins 100 Camerounais qui sont tués par le gouvernement de Paul Biya. À la moindre élection, à la moindre manifestation, il y a au moins 500 qui sont enfermés. Quand la crise devient permanente, ce n'est pas toi, frérot, qui viens de te réveiller. Partage. Ce n'est pas toi, frérot, qui viens de te réveiller. Partage. Ce n'est pas toi qui es faible. C'est le pouvoir qui est en faillite. C'est le pouvoir qui est en faillite. Et lorsqu'un pouvoir, un régime n'a plus de résultats, oh, j'ai adoré partager les enfants. Ça c'est l'expression, la définition de tous les mots du Cameroun que Alain Mabanko a fait en 2 minutes. Lorsque un pouvoir n'a plus de résultats, il se trouve un ennemi. Il se cherche un ennemi permanent. Lorsqu'un pouvoir n'a pas de résultat, comme au Cameroun, on n'a pas d'eau, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'électricité, mais ils sont sur le dos et des anglophones et des Bamileke, aujourd'hui des nordistes. C'est toujours la faute des autres si Paul Biya ne donne pas l'eau aux gens. C'est toujours la faute des autres si le gouvernement RDPC nous fait vivre la misère. Comment ça peut être la faute de Maurice Kamto si Paul Biya si les hôpitaux sont des mouroirs? Comment est-ce que Paul Biya vous explique que là, ce n'est pas ça qui vous menace le plus? Ce ne sont pas les montagnes d'ordures qui jonchent nos rues et qui rentrent dans nos maisons par les fissures des murs. Ce ne sont pas ces montagnes d'ordures qui jonchent les maisons, envahissent les quartiers et pénètrent dans vos maisons par les fissures des murs. Paul Biya dit que ce n'est pas ça qui vous dérange. Ce n'est pas ça votre plus gros danger. Votre plus gros danger, c'est Maurice Kamto. C'est que Maurice Kamto prenne le pouvoir
Vous entendez les charlatans dire on a échappé à quelque chose en 2018. Tu restes comme ça, tu dis Seigneur Dieu Tout-Puissant, est-ce que c'est la malédiction? Est-ce que c'est la malédiction? Est-ce malédiction? Tu entends quelqu'un dire on a échappé à quelque chose en 2018. Les adeptes du Béranoutou sont pères. C'est ça notre principal problème. Quand le peuple devient adepte du Béranoutou son père. Tu entends les crevards vous dire que vraiment, on a échappé à quelque chose en 2018. Et en 2025, on a échappé à quoi, Seigneur? En 2025, on a échappé donc à quoi, Seigneur? Si on pose la question dans ce sens-là. Mais heureusement, il y a intellectuel et intellectuel. Parce que la base de l'intellectuel, c'est d'être la clé qui libère la force à l'intérieur d'un citoyen. Et là, tu vois, quand Alain Mabankou te rappelle que ce n'est pas toi, combattant de la liberté, qui lutte chaque jour, qui tombe, qui souffre. Ce n'est pas toi qui es faible. C'est le pouvoir qui est défaillant. C'est lui qui est défaillant. Et lorsqu'il n'a pas de résultat, lorsqu'il devient un régime qu'il est incapable de donner le moindre bien-être, lorsqu'il n'a pas de résultat, il se fabrique des ennemis. Déjà, il se taille, on dit, nous on est les Ekang, et on est attaqué par les Bamileke. Il se fabrique un ennemi. Il crée quelque chose comme le tribalisme pour se fabriquer un ennemi, parce que le tribalisme n'a qu'un seul objectif, se fabriquer des ennemis permanents. C'est-à-dire que c'est ça la base du tribalisme, c'est ça même la leçon, c'est ça l'objectif à atteindre derrière avec le tribalisme. C'est de se créer un ennemi permanent. Par exemple, Paul Biya a décidé de réunir dans une seule communauté villageoise qu'il a créée avec ses amis dans je ne sais quelle optique, les bêtis, les boules, les machins, pour dire les écans. Et maintenant, il les a créé un ennemi permanent. Tu vois un écan qui souffre de la misère. Il dit même écan, le mot là est entré encore dans ma bouche. Et que tu vois un petit boulot, qui souffre de la misère et la souffrance à comme deux. Il est dans le misérabilisme profond. Pas d'eau, pas d'électricité. Son oncle qui est au gouvernement forme son neveu aux fesses. Mais ils ont réussi à se dire que ce n'est pas la chose qui les menace le plus, ce n'est pas leur oncle qui abuse d'eux. Parce que tous les membres du gouvernement, là, les écans, je vous avais dit que les Nganou Djoumessi, un petit peu sorti de son bureau sans caleçon. Il est sorti sans caleçon du bureau de Nganou Djoumessi. Et pourtant, Nganou Djoumessi, c'est un authentique écan. Un authentique. Nganou Djoumessi, c'est un authentique écan, 100%. C'est quand tu vis dans un pays où tu penses, tu vois un gars comme Nganou Djoumessi, c'est un écan. Tu vois un gars comme moi, moi je ne suis pas un écan, je suis un étonne. Ok? Par exemple, quand tu vois un écan comme Kavaye Yege Djibril, tu crois que Kavaye Yege Djibril partage la vie et la misère et la souffrance de ses enfants et des frères du nord de Maga qui discutent l'eau avec les chèvres dans les rigoles? Ils réussissent. Madaouda Manachi dit à ses amis que ce n'est pas l'eau, les rigoles et les chèvres. Pourtant, Madaouda Manachi, c'est un écan. Mais il fait comprendre aux gens qui n'ont pas l'eau, le courant, rien. Ils fréquentent pas terre, les hôpitaux. Ça n'existe même pas. Ils bloquent leur famille dans la misère et ils leur expliquent que leur plus gros danger, leur plus gros problème, c'est Maurice Kamto. Leur plus gros problème, c'est Maurice Kamto. Et je vous ai déjà expliqué que lorsqu'un pouvoir permanent, défaillant, choisit un adversaire pour cacher ses fautes, c'est que cet adversaire, c'est la clé. Écris ça. Lorsqu'un pouvoir défaillant, moribond, bringue-badant, appauvrissant, choisit un adversaire et fixe sur lui comme étant sa plus grosse peur, parce que ce qui fait le plus peur à ce régime, c'est la chose qu'il vous présente comme étant votre pire ennemi. Donc, il se fout de vos gueules. Sachez que cette personne, c'est elle la solution. C'est pour ça que je sais que Maurice Kamto est la solution du Cameroun. C'est pour ça que je sais tous les éléments psychologiques, mentaux, spirituels, tout est aligné clair pour te dire que la clé du Cameroun, la clé de la gouvernance des demandes du Cameroun, c'est Maurice Kamto. L'acharnement avec lequel ils se déversent sur lui, c'est parce que même eux-mêmes, dans leur maison de sorcellerie, eux-mêmes dans leurs chambres d'accouplement, eux-mêmes dans leurs endroits où ils partent, tous les éléments qu'ils ont, quand ils ouvrent comme ça, on dit que c'est qui notre point, on dit Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto. Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice Kamto. Si eux, ils sont le cancer, Maurice Kamto, c'est le médicament.
Maurice Kamto, c'est le médicament qui va nous guérir de quoi? Du cancer du RDPC. Et ce n'est pas une histoire biblique. C'est parce qu'il travaille tous les jours de manière physique et pratique. Parce qu'il a conditionné l'esprit pour être l'homme capable de remettre un énorme pays comme le nôtre avec un cancer aussi avancé sur les rails. Il s'entraîne pour ça tous les jours, il travaille pour ça tous les jours, il souffre pour ça tous les jours. Et ce qui est terrible, c'est que le pouvoir défaillant, le pouvoir appauvrissant, le pouvoir mortifère et moribond du RDPC a bien vu qui était Maurice Kamto, le jour comme la nuit. Et ils ont fait ce qu'ils font dans le processus. Ils ont décidé que c'est lui l'ennemi. Et c'est ça qu'Alain Mabankou vous dit, lorsqu'un pouvoir n'a pas de résultat, lorsqu'un pouvoir n'a plus rien à proposer au peuple, il lui trouve des ennemis. On est passé par toutes les étapes. Lorsqu'un peuple réussit à se mettre, un pouvoir réussit à mettre dans votre tête qu'à part lui, personne ne peut rien faire. Si ce n'est pas lui, ce sera alors qui? Alors vous êtes en enfer, vous êtes dans la survie permanente. Il a mis sur pied, il ne travaille plus pour le développement, il travaille pour rester. Lorsque vous arrivez dans le mécanisme de, si ce n'est pas alors Paul Biya, c'est qui? Et on est arrivé à ça au Cameroun, on a réussi à avoir ce type de dogme. Si ce n'est pas Paul Biya, qui peut encore diriger ce Cameroun? Du coup, le monsieur ne travaille plus pour le développement. Il ne travaille plus pour le développement, il travaille pour rester. Il travaille pour rester, parce que même dans vos têtes, vous avez écrit que non, si ce n'est pas alors Paul Biya, c'est qui? Mais ce que je veux que vous gardez en mémoire et que vous vous réveillez avec ce matin, leçon de base. Leçon de base, quand la crise devient défaillante, ce n'est pas le peuple qui est faible, c'est le pouvoir qui est en faillite. J'ai dormi avec ça pour que vous compreniez à quel point I love you. How much I so love you. On va se battre, nous aussi, en tant que bloc populaire, pour les législatives et les municipales. Vous savez, j'ai envie de vous amener à cette lutte pour que nous on soit ici. On est en Europe, mais nos cœurs sont, et nos pieds, et nos bras, et nos acteurs sont sur le terrain pour qu'on soit en lutte permanente. Pour qu'on soit en lutte permanente. C'est pour ça que je demande à tous les donateurs de ne pas hésiter à essayer, parce qu'on a beaucoup les cautions. Les cautions, on dit qu'il y a des groupes qui ont 60 personnes. Il y a des groupes qui ont 30, des groupes parlementaires. Ouais. Donc, il faut, si chacun dit que 50 000, chacun doit compter comme si dit 50 000, me dit, je veux parrainer peut-être, je veux payer 10 cautions. Tu comptes 50 fois 10, tu vois, ça fait 5 000 ou 100 000, je sais pas combien et tout. Tu payes 10 cautions, tu passes seulement sur le PayPal de la clinique, tu verses. Il faut qu'on y arrive. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on se sent bien, quand on se bat. Bon réveil les enfants. C'était papa.